Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On va pas tarder, on va commencer tout de suite parce que comme ça je ne fais pas de trop grosses vidéos. Voilà, alors on va regarder un peu de quoi on va parler aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci de bien purifier toutes les cartes. Quels sont le thème du jour? Ah. Vous cherchez de l'épanouissement. Vous êtes apparemment quelqu'un de très 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 indépendant. Vous aimez voyager et vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, je dirais. Pour certains, ils ont peut-être même des dons au niveau du chakra coronal en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des choses à travailler, mais vous avez, regardez, la petite dame, elle a un livre en main. Il y a des personnes qui ont encore au niveau spirituel des choses à savoir, des choses à connaître. Vous avez comme un livre secret entre les mains. Et à côté, vous avez la... Je déteste cette carte parce qu'elle paraît... On dirait que la personne, elle vit dans la carte. Elle est flippante. Mais... Ah, elle est flippante. Cette carte-là, ça pourrait être aussi soit... Alors, je veux dire, ce qui me résonne le plus, vous avez peut-être l'habitude ou la tendance à vous mentir, à vous-même. Après, ça peut être aussi, vous voyez, cette personne que je regarde ici avec vous, cette personne a quelque chose de précieux en main. Ça peut être aussi une personne, enfin, on vous a peut-être volé quelque chose de précieux, ou on garde ce mensonge jalousement. Voilà. Ou on parle de vous de manière négative et à vous voler, à vous mentir, à vous trahir. Mais comme je disais précédemment, ça peut être aussi vous-même, vous vous mentez à vous-même. Ça peut vous mentir à vous-même de manière spirituelle. Je me sens pas capable, je suis moins que rien. Pourquoi j'ai ces capacités-là? Voilà, ça peut être ces choses-là. D'accord? Voilà, nous allons commencer. Oh oh, ah ben, ça parle déjà. Ça parle bien. Comment? Attendez un instant parce qu'il y a une carte ici. Je sais pas comment je vais la prendre. Merci. Ok, donc vous manquez de magie. Hein. Vous manquez de magie, vous manquez de celui de pétiller. Soit soit vous pensez que les autres vous apprécient pas, ou, et ce qui est de manière certaine pour certaines personnes, vous vous appréciez pas. Vous manquez de magie. Ça pourrait être aussi, mais je suis moins canalisée dessus, ça pourrait être aussi que vous avez l'impression qu'on vous a pris toute votre magie. Hein. Dans le sens, votre belle énergie, comme si on vous avait vampirisé. Vous rêvez de voyage, vous rêvez de partir, vous rêvez de souffler. Mais je vous sens comme une personne qui, ça fait longtemps que vous êtes comme ça fait longtemps que vous supportez ça. Même s'il y a une conscientisation de cela, il y a encore ce côté mental qui vous dit, mais de toute façon, t'es qui pour avoir une meilleure vie? Mais arrête de rêver. Tu n'es que si, tu n'es que ça, tu ne mérites pas autant de ci. Vous vous jugez même physiquement, hein, pour certains. Vous pensez que vous n'avez pas droit. Pourtant, il y a plusieurs possibilités à vous pour vous sentir à votre juste valeur. Je pense que vous serez peut-être, parce que dans ces différentes possibilités de retrouver votre juste valeur, il y aura une quête de vérité. Et pour certains, vous allez peut-être voir des psychologues ou des thérapeutes. Ou autres encore, des autres aides, mais qui vont vous permettre à avoir une meilleure réflexion, une meilleure image de vous-même aussi.
Vous serez en quête de votre propre vérité. On ne peut pas vivre une vie comme ça. On a tous droit au bonheur, on a tous droit d'être aimé et on a tous droit de s'aimer en premier, c'est un droit. Ça ne peut pas être possible autrement. Ah, les cartes étaient à l'envers. Vous manquez de créativité et encore une fois, vous manquez d'amour. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont célibataires parce qu'ils se pensent ingrats, ils se pensent pas méritants de juste être dans les bras d'une autre personne. Alors peut-être qu'il y a des gens, ça a été comme ça toute leur vie, hein. Peut-être pour certains, ils ont rencontré qu'une fois l'amour. Vous pensez que l'amour n'est pas fait pour vous parce que vous ne pensez pas être à la hauteur de ce que vous voudriez vivre ou avoir, hein. Vous regardez comment ça se passe à côté, mais vous dites c'est pas pour moi. Je suis qui moi pour vivre ça? Et c'est dommage. Vous mentez à vous-même. Arrêtez de penser comme ça. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il y a des messages à vous faire passer. Encore une fois, si vous reconnaissez, c'est bien. Quels sont les messages à faire passer face à la situation? Pourtant, je pense que vous avez une vie... Alors peut-être que je canalise une certaine personne, mais il y a une personne ou plusieurs personnes qui n'ont pas de problème de finances. J'ai l'impression que vous avez travaillé, vous avez bossé toute votre vie. C'est comme si le travail, c'était votre vie. Vous n'avez pas fait autre chose que ça. Vous avez mis une routine. Je canalise des personnes, en tout cas, peut-être dans les 40-50 comme ça, là. Et vous êtes triste, vous êtes des êtres tristes. Enfin, vous êtes triste, quoi. Vous faites partie des gens qui ne supportent pas la solitude, hein. Il y a des catégories de personnes qui aiment la solitude parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes et ils font des introspections, des méditations et ils évoluent entre eux, quoi. Oui, parce qu'en psychologie, nous avons le moi, le petit moi, enfin, vous avez le grand moi, le petit moi, le moyen moi, enfin bref. Ça s'appelle des introspections, des méditations. C'est aussi là où on peut rencontrer notre enfant intérieur. Donc on peut évoluer entre soi et soi. Mais ici, j'ai affaire à des personnes qui subissent la solitude et qui subissent le célibat, pardon, et ils sont des êtres qu'ils ont accepté comme si c'était une punition, parce que je me sens ingrat, parce que je ne suis pas assez ci, parce que je ne suis pas assez ça, donc je ne mérite pas. Moi, je ne suis pas d'accord, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord. On peut être ingrat et briller de l'intérieur et croire en soi. Déjà ça fait beaucoup, énormément. Et je sais que vous êtes des belles personnes, hein, mais vous ne vous donnez pas la chance d'être heureux déjà avec vous-même. Je ne juge personne. Je dis qui me vient, ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le 2, hein, le 2, c'est les chiffres de dualité, mais aussi de couple. Attendez. C'est beau le soleil, hein. Il y a la lune, c'est fou le soleil, il y a la lune. Le 2 de coupe. Là, quand même, on dit, là, je capte des personnes qui vont quand même réussir à dépasser tout ça. Il y a... J'ai 2 fois la lune, hein. La lune, c'est aussi une c'est marrant, c'est aussi
l'invitation à avoir une introspection et une communication avec son enfant intérieur. Il y a quelque chose à soigner. Vous allez ressortir gagnant. Et vous allez, je pense, toucher dans le fin fond de votre cœur, peut-être vous rappeler quand vous étiez enfant des choses que vous avez oubliées, l'amour maternel ou l'amour paternel. Vous allez peut-être vous rappeler, je sais pas moi, d'un professeur qui était attentif à vous à l'école, qui faisait pas de différence, parce que ça arrive malheureusement, il y a des différences partout maintenant, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous avez occulté et peut-être grâce à vos thérapies, ça va quelque chose qui va remonter et vous allez vous rappeler de quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vous a zappé pendant tout ce temps-là. Et il y a des choses qui sont remontées. Il y a des vœux même pendant enfant, quand vous étiez enfant, qui se sont remontés, qui sont remontés. Et que maintenant, à l'âge adulte, vous dites maintenant, je le fais. Et vous allez regagner votre amour personnel. Et vous allez partir. En fait, vous allez quitter cette fausse religion, cette cascade que la vie vous a mis, enfin, que vous avez accepté que la vie vous le mette, en fait. Parce que nous sommes tous maîtres de notre vie. Nous sommes tous acteurs de notre vie. Et vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre, vous dites, mais non, c'est bon, il serait temps que je reprenne ma vie. Et le soleil, il est toujours là, hein. C'est beau. Vous allez me dire, c'est quoi le soleil? Ben, le soleil, c'est quand même l'énergie de... Enfin, c'est quand même l'astre du lion, hein. C'est de l'énergise. C'est votre ego. On a tous droit... Enfin, il y a l'ego. Pour moi, il y a aussi le bon ego, hein. Il n'y a pas que le négatif, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Donc, c'est quand même quelque chose de l'ego, de votre amour propre, de votre amour de vous-même. Vous allez oser de procéder, de tracer, de faire quelque chose. C'est comme si pendant tout ce temps-là, vous avez fait ce que la société vous demandait, vous avez fait ce que vos parents vous ont demandé, vous avez fait ce que l'entourage vous attendait de vous, jusqu'au jour où vous avez changé. Et vous vivez enfin pour vous. Parce que vous manquez de rien, sauf ce côté sentimental, ce problème affectif. Évidemment, le temps a passé. Mais il y a un nouveau cycle qui commence. Une fin de cycle et un nouveau cycle. Vous savez comment vous protéger de 3, 4, 5. Vous savez comment vous protéger. Donnez-moi plus d'informations, s'il vous plaît. J'ai compris. Vous savez comment protéger, j'ai envie de dire, votre nouveau précieux, quoi. Parce que maintenant que ce que vous avez découvert en vous, vous voulez protéger. Et vous avez appris, enfin, vous savez comment vous défendre. Regardez, il y a le bouclier qui est là. Vous savez comment vous protéger à nouveau dans cette nouvelle vie. Parce que ce que vous avez appris dans le passé, pendant vos périodes adjacentes avec des différentes aides, vous avez compris qu'est-ce qui a provoqué cette chose-là. Vous avez travaillé à la racine du problème même et vous êtes un être très intelligent, d'une intelligence émotionnelle pour dire maintenant, le temps elle est assez passé, ça a bouffé toute ma vie, maintenant je vis. Et vous avez raison. Et c'est la victoire. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 3. C'est la communication aussi. Vous allez pouvoir communiquer par rapport à quoi? Par rapport les gens vous voudraient vous montrer du doigt et vous rendre coupable. Vous voudrez vous rendre la culpabilité. Culpabilité de quoi? Vous n'êtes plus la même personne. Peut-être que vous étiez une personne qui disait oui à tout. Une personne, limite on ne la voyait pas. Regardez un petit peu. Vous voyez ce personnage, elle est toute en noir. C'est comme si elle était invisible. Évidemment, vous avez changé, donc on vous montre du doigt. On veut vous rendre la culpabilité. Pourquoi? Parce que ça arrangeait bien les gens comme vous étiez avant. Vous rendez peut-être énormément de services. Et je parle pour la famille. Je parle pour les entourages proches. Ne vous inquiétez pas. Vous avez fait le bon choix. Je cherche mes autres petites cartes, les amis. Je les aime bien en plus. Je les trouve pas. Et moi, je voulais les avoir. Ah ben, elles sont rangées, Marjorie. Ben oui, je sais.
Regardez, j'aime trop bien. J'ai acheté de nouvelles cartes. C'est alors, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, elles sont trop mignonnes. Ben, c'est un très joli dénouement et je suis contente pour vous, hein, la vérité. Il y a une justice à tout. Alors, regardez cette carte comme elle est belle. T'as une petite fille qui s'amuse. Voilà, j'ai envie de cartes ici, j'ai plein de bazar. Voilà, vous allez tout droit à la réalisation concrète de vos projets, au fait. De ce que vous... Oh, c'est trop beau. Regardez. Attends, regardez comme c'est beau. C'est pas beau, ça? Ah oui, l'Égypte. Communication. Moi, pour certains, attendez, le soleil est encore là. Hein. C'est pour moi, le soleil, c'est le pouvoir. Hein. Pouvoir, vous avez pris votre pouvoir, vous. Hein. C'est beau, c'est la chaleur. Soleil, chaleur, c'est l'astre du lion. Le lion, faut pas l'emmerder, hein, je vous le dis. Hein. Non, je suis contente. Vous avez retrouvé quelque part votre enfant intérieur, un petit côté m'en foutiste. Vous avez envoyé péter gentiment les choses et les gens. Et vous vivez votre life. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour vivre sa life, ok? Ah, vous êtes là. Attendez. 8, 9, 10. Nouveau commencement. Voilà. Bravo. Hein. Je suis contente pour vous, vraiment. Une dernière carte et puis on termine. Ben, j'ai des frissons quand je regarde cette carte parce que quand je vois cette carte, j'entends le retour à la maison. Après le grand voyage que vous avez fait, voyez, vous avez pris votre enfant intérieur, vous êtes partis, vous avez voyagé ensemble et vous vous êtes retrouvés. Et vous rentrez à la maison. Dans votre maison intérieure, autant physique que spirituelle. Je trouve ça magnifique, j'ai des frissons partout. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée ou un bon début de journée. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Je vous remercie. Au revoir.